Bonjour, bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, je suis avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, Bonjour toi et Annabelle, moi. toi et You moi, and me. on s'ennuie pas. Non, on ne Touj- s'ennuie pas. Même toutes les deux, on ne se serait pas ennuyées. Non, Mais on exactement. ne va pas rester toutes les deux Mais finalement. non, on a une Oui, belle invitée écoute, aujourd'hui. une femme que tu connais depuis maintenant plus de 20 ans. 20 20 ans, ans, ouais, oui, 20 ans. 20 ans. Et elle s'appelle Raymonde. Alors peut-être Raymonde, ce nom ne vous évoque rien, mais parce que Raymonde est une femme de l'ombre, mais qui a béni des milliers et des milliers de femmes dans la francophonie, en France particulièrement. Et elle a mis en place des événements qui étaient des événements pionniers pour les femmes en France. Et peut-être que vous-même, vous y avez participé sans savoir qui était cette femme derrière ces événements événementiels auxquels Stéphanie aussi a participé un petit peu partout en France, Un petit peu dans partout. les coins les plus reculés de la France. On a plein d'histoires à vous raconter Ah oui, ensemble. on a hâte de les connaître. Alors voilà, derrière tout ça, eh bien, il y a une femme de foi, une femme courageuse, une femme pionnière même, j'aimerais dire. Et c'est Raymonde, et on l'accueille aujourd'hui à table avec Annabelle. Bonjour Raymonde. Bonjour Annabelle et bonjour Stéphanie. Très Bonjour très heureuse d'être Raymond, avec vous. contente de te Bonjour voir. Stéphanie. Bonjour, C'est bonjour. ça, je disais à Stéphanie, Stéphanie et toi, ça fait 20 ans que vous vous connaissez, donc c'est une longue histoire entre vous deux. Et en effet, j'ai déjà entendu quelques-unes de vos histoires, mais il y en a des anecdotes. Il y en a des anecdotes, mais Raymond a été une partie importante du commencement de mon ministère. On aura peut-être l'occasion où on peut raconter tout de suite en... Bah, Bon. peut-être vous pouvez raconter comment vous êtes rencontrés. Ben, c'est ça, comment on s'est rencontrés. C'était, moi, j'étais pasteur pour les femmes à Nouvelle-Vie et puis j'avais été invitée à une conférence à Périgueux. Tu te rappelles, Raymond? Et puis, Oui. c'était avec le pasteur Fabre. C'était une des premières grandes conférences en France. Et puis, moi, c'est comme si c'est la première fois que j'allais vraiment à l'international. Et puisque j'étais à Nouvelle-Vie, les gens pensaient que j'avais voyagé, mais vraiment, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur-là et j'arrive un peu timide. Et puis, je prêche la parole et puis, il y avait Christine Kane, c'était une grosse conférence. Et puis, à la fin, tu sais, comme moi, j'aime bien rester prier avec les gens, parler avec les gens. Donc, j'avais des coffrets de prédication à cette époque-là. Des cassettes? C'était des CD quand même. Wow, wow, wow. Et en fait, de mes messages à Nouvelle Vie, puis j'avais emmené ça pour la vente après, mais j'arrivais jamais à ma table de vente. Et en fait, Raymond était là, elle accompagnait une artiste qui chantait, et elle voyait ma table à côté, puis elle voyait toujours le carton après une journée qui était toujours... C'était même pas déballé? Jamais, j'avais jamais le temps de me rendre là. Donc, Raymond, elle a dit, ben moi, je vais m'en occuper. Et finalement, grâce à elle, ces coffrets-là ont été vendus. Et de ces coffrets-là, il y a des femmes de Tahiti, Nouvelle-Calédonie, partout. Et le message s'est comme répandu. Et c'est comme ça que les femmes m'ont découverte un peu en France. Wow. Tout ça parce que Raymonde a déballé ton carton. C'est parce qu'elle a déballé, elle a vu que j'y arrivais pas, puis elle a dit, moi, je vais l'aider. Non, mais c'est fou. C'est vrai, hein, Raymond, c'est comme ça. On ne sait pas comment les choses se mettent en place. Et de là, vous avez fait connaissance et vous avez commencé à travailler ensemble. Tu as la même version, Raymonde, ou tu as une autre version de votre rencontre avec Stéphanie? Non, j'ai la même version. Par contre, je l'avais aperçu parce que ma fille et mon gendre étaient partis au Canada à l'école biblique et donc je l'avais déjà aperçu à l'église Nouvelle-Vie où elle avait déjà prêché. Et donc, quand on s'est rencontrés à cette fameuse conférence avec le pasteur Fabre, et c'était une des premières en France où il y avait une rencontre, elles étaient 600 à peu près. 600, ouais. Donc, quand je l'ai vue, je l'ai reconnue et bien sûr, je me suis approchée d'elle parce que je ne l'aurais pas du tout connue. Peut-être que je ne me serais pas trop approchée parce que je n'aurais pas osé. Parce que elle était déjà pasteur à cette époque-là, donc j'osais pas trop. Mais là, la connaissant un petit peu de vue, je lui ai proposé mes services. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé un petit peu à travailler ensemble. Comme il y avait un décalage horaire, au lieu de l'appeler à elle, on m'appelait à moi. Et c'est moi qui prenais les rendez-vous, c'est moi qui prenais les rencontres, etc., etc. Et je m'occupais de la logistique. Et j'étais dans l'ombre, mais combien j'étais contente de travailler avec Stéphanie. Ah ouais, on a fait plein de conférences ensemble, de toutes les formes, des petites, des grandes. On a même dormi dans le même lit, on a fait plein de choses. Alors, Oui, parce qu'on remonte il y a 20 ans.
Ouais. Aujourd'hui, les choses ont quand même, évolué et puis c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus, d'événements Mmh. pour, les femmes et des beaux événements, des choses, Ouais. de qualité, des choses, ouais, qui sont vraiment chouettes. Mais il y a 20 ans, il y en avait pas tant que ça et en plus, pour les organiser, bah, c'était pas forcément facile. Alors toi, Raymonde, toi, dans ce contexte-là, il y a environ 20 ans, est-ce que c'est le ministère, tu sais, les choses pour les femmes, est-ce que c'est quelque chose qui te parlait? Ça faisait longtemps que tu avais ça sur le cœur? Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais toujours rêvé, tu d'organiser des rencontres pour les femmes? Ah non, pas du tout. Je suis désolée. Bon. Dé Désolée. Moi, je travaillais dans un milieu d'hommes, donc j'aimais beaucoup travailler avec les hommes et donc c'est vrai qu'en organisant, cette tournée pour cette chanteuse canadienne et donc j'ai rencontré Stéphanie, ce jour-là, j'ai été bénie, j'ai été guérie et à partir de ce moment-là, j'ai eu un cœur pour les femmes et j'ai Mmh. compris la souffrance des femmes. Et je me suis dit, bah, j'ai eu ce cœur pour les femmes et donc en commençant à travailler avec Stéphanie, mon cœur s'est ouvert pour les femmes et pour leurs problèmes, leurs difficultés. Et bien sûr, j'ai commencé un petit peu, non pas à prier parce que j'osais pas prier pour les femmes, mais en tout cas, j'étais à côté d'elles et je les écoutais. Ouais. Et juste préciser qu'on voit Raymond aujourd'hui, quand on a commencé, on faisait des appels et moi, on était toutes les deux. Et il y avait beaucoup de femmes qui s'avançaient à l'appel. Puis je disais à Raymond, viens m'aider, viens prier. Mais elle me dit, non, 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 je peux pas. Mais j'ai dit oui. Elle dit, je suis pas une épouse de pasteur. Mais j'ai dit non, la Bible dit prier les unes pour les autres. Et tu vois comment c'est beau, comment son cœur, elle était timide, Mmh mh. et comment Dieu l'a utilisée. Et ça, c'est pour chacune des femmes. Mmh Quand mh, Dieu te met un mmh. rêve, des fois, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Et finalement, Dieu l'a Mmh mh. utilisé beaucoup. Et du coup, c'était quoi, Raymonde, la première rencontre de femmes que tu as organisée? Alors, la première que moi j'ai organisée, parce que comme je travaillais déjà depuis 3 ans avec Stéphanie, on allait dans des églises où elle était invitée et je la suivais pour m'occuper de toute l'organisation. On est allé dans des petites églises où il y avait 20 femmes, 30 femmes, 40 femmes, voilà. Et à un moment donné, le Seigneur a mis sur mon cœur le désir d'organiser une rencontre de femmes, un week-end pour les femmes. Et ce week-end devait être unique et j'ai fait appel à un pasteur qui était directeur d'une colonie de vacances Mmh mh. et je lui ai demandé la permission de venir dans cette colonie pour, qu'on se retrouve à quelques-unes. Et ces quelques-unes, et bien, ça a été le bouche à oreille. En plus, comme Stéphanie commençait à être connue un petit peu, donc du coup, ben voilà, aussi bien moi, je connaissais un petit peu du monde par d'autres ministères que je bénissais ou avec qui je travaillais. Donc, du coup, ben, on s'est mis à trois pour aller dans ce centre de vacances. Et le Seigneur vraiment a tellement, tellement béni que ben, je ne pouvais pas refuser de ne pas continuer parce que les sœurs, à la fin du week-end, m'ont dit on se dit à l'année prochaine. Mais moi, j'étais pas prête pour l'année prochaine, puisque moi, c'était quelque chose que j'avais eu dans mon cœur pour un seul week-end, pour qu'on se retrouve entre Mmh nous mh. femmes et qu'on puisse prier ensemble pour qu'on puisse être exhortés par le message de Stéphanie et puis aussi dans la louange, vraiment être nous-mêmes sans nous Mmh. occuper de Ouais. quiconque à nos côtés, nos enfants, le mari, le pasteur. Voilà, être libre de pouvoir partager. Et puis ça a été en 2009 et puis depuis 2009, ça n'a Mmh plus mh. arrêté. On a eu des Et expériences avec comment t'es passé de cette rencontre, qui devait être unique à événementielle? Où, vraiment ça devient, ça commence à prendre plus d'ampleur, ça devient régulier, il y a des équipes, il y a des rendez-vous, plusieurs rendez-vous d'ailleurs dans la France. Comment est-ce que tu as fait cette transition? Est-ce que ça a été au fur et à mesure? Le Seigneur t'a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Eh bien, quand j'ai organisé cette première rencontre, le Seigneur a tellement béni que quand je suis revenue chez moi, le Seigneur m'a mis à cœur de refaire une rencontre de femmes et de refaire une rencontre de femmes. Mais c'est vrai que, bien sûr, on en faisait un petit peu avec Stéphanie tout au long de l'année. Mais vraiment, spécifiquement, un week-end de femmes, on n'en avait jamais fait avec Stéphanie. Et donc là, j'ai commencé. Alors c'est vrai que la première année, la deuxième année, la troisième année,
je l'ai fait, allez, on va dire, à mon nom propre, hein. C'était Raymond Bernard avec Stéphanie qui organisait un week-end. Et on va pas dire que les débuts ont été très faciles, mais voilà, on va pas en dire davantage, mais vraiment, le Seigneur a été à mes côtés parce que à un moment donné, bon, comme disait Stéphanie, moi, je n'étais pas femme et je ne suis toujours pas femme de pasteur et voilà, je n'avais aucune, activité et cetera, donc ministérielle, je veux dire. Donc on m'a conseillé de créer cette association, événementielle et c'est mon mari Mhm. qui a trouvé le nom événementiel. Ah. Donc on a créé oui, oui, on a créé cette association et de là, bien sûr, ça a été, on va dire, très légèrement, plus agréable, on va dire. Ce n'était plus madame Bernard qui organisait, mais c'était l'association qui organisait des événements, voilà et donc j'étais un petit peu plus sereine. Donc l'association a été créée on a commencé en 2009 et l'association a été créée en 2012. Voilà. D'accord, OK. Ouais. 2012. Et bah, écoute, tu as dit, bah, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais quand même, je voudrais quand même m'arrêter parce que les débuts, quelquefois, quand c'est nous-mêmes, on les oublie pas, mais les autres autour de nous peuvent ne pas les connaître ou peuvent les oublier et on voit le produit un peu plus fini. Et là, cette année, tu organises une grande rencontre événementielle au Zénith de Clermont-Ferrand qui va pouvoir accueillir 4000 femmes. Et tu es là, en 2026, 4000 femmes, mais on remonte là 2009. C'était un autre contexte et quelquefois cet autre contexte on l'oublie ou on ne le connaît pas mais c'est encourageant en fait de savoir que tout n'a pas commencé, tout s'est pas fait en une seule nuit, qu'il y a pu aussi avoir des défis, mais comment est-ce que Dieu a été fidèle, comment est-ce qu'il nous a relevés, parce que j'imagine que dans ces moments-là il y a peut-être eu des périodes de doute, des périodes de découragement. Tout à fait, oui, 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 parce que, avant de créer cette association, bien sûr, certaines personnes m'appelaient pour me dire de quoi je me mêlais, qu'est-ce que je faisais, et puis que j'avais pas le droit et que ci et que là. Donc c'est vrai que j'ai eu des moments où je me disais: «Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? C'est pas mon rôle», hein et puis le Seigneur me donnait toujours ce verset qui disait: «Va avec la force que tu as» et Mhm. donc toute seule, on va dire avec, Nawel, à l'époque qui était la chanteuse et Stéphanie qui était la prédicatrice, mais c'est vrai que j'étais vraiment toute seule, donc c'était pas évident, mais le Seigneur m'avait donné je prenais toujours ce verset quand j'allais pas très bien ou même très mal, «Va avec la force que tu as» et donc chaque fois j'étais renouvelée et puis je continuais malgré comment dire? Les barrières qu'on voulait Mhm. me mettre Mhm. devant pour que j'arrête, hein. Même une année pendant les 4 ans où nous étions dans cette colonie de vacances, quelqu'un est venu me surveiller, pour voir ce que je faisais. Est-ce que c'était Ah bien ouais. ce que je faisais? Est-ce que j'avais le droit? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc ça n'a pas été facile, mais il fallait que je T'étais là continue. toi pendant la Mmh. surveillance? Et oui, j'étais là T'étais durant. surveillée toi aussi? Oui, j'étais sous haute surveillance et je ne sais pas si on peut dire, on peut tout dire, mais est-ce qu'on peut le dire, Est-ce Raymond, que ou tu as eu un PV ou on pas? peut pas le dire? Je sais pas ce que tu veux dire. Ben, lorsqu'on a pris la communion entre Oui, femmes, voilà. est-ce que Oui. je peux raconter? Oui, oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Ben, écoute, parce que dans un élan, parce que c'était un week-end, tu vois, c'était le samedi et le dimanche. Et le dimanche, Raymond a dit, on va faire un culte. C'était Ouais. juste des femmes, tu vois. Donc, dans le culte, je pense que c'est Raymond, je pense que c'est toi, Raymond, tu avais l'idée, on va prendre la communion. Ouais. Tu vois, donc moi, je trouve que l'idée est géniale. Donc, on prend des femmes et là, on distribue les éléments. Et puis, tu sais, moi, rendu après le pain, le vin, les femmes élèvent la voix et sont des actions de grâce pour ce que Dieu a fait. Moi, je suis super bénie, tu vois. Puis, Raymond, on s'en se quitte. Je prends l'avion, je suis dans l'avion, puis je dis, oh, merci, Seigneur. Pour ce que tu as vraiment, parce que dans ces colonies de vacances-là, Dieu a toujours mis une onction particulière sur ces événements-là. Et jusqu'à aujourd'hui, à ce qu'on va vivre encore au Zénith. Et puis, par la suite, bien, on a été reprise pour. Je peux le dire, Raymond? Oui, On a été reprise pour erreur doctrinale Ah waouh! parce qu'on a pris la communion.
entre femmes. Et que ce n'était pas des hommes qui distribuaient la communion. Mais Donc, on repart quand même d'un certain... Puisqu'il n'y avait pas d'hommes, bien, on a pris des... Puis même s'il y avait eu des hommes, ça ne causait pas de problème, mais ça a causé problème. Okay. mais je trouve ça intéressant, en fait, c'est pas pour créer de la polémique. Oh, non, c'est non, juste c'est pour ça. pour montrer que il y a des embûches, il y a des défis, et en même temps, on vit des choses qui sont trop belles. Tu dis, tu repars, tu es dans l'avion, mais merci Seigneur, puis bam, juste après, il y a des nouvelles comme ça qui tombent, et puis c'est ce genre un peu de paradoxe qui quelquefois nous fait douter, parce que c'est bien ce qu'on fait, parce que on a l'impression de vivre le ciel sur la terre, puis d'un seul coup, on se prend 3 tonnes de pierre. Et tout à l'honneur de Raymond, moi je veux le dire, c'est sûr que moi je repartais au Canada, tu sais, j'avais mon église, j'étais appuyée, tandis que Raymond, elle restait, et dans tous les pas de foi, je veux lui rendre honneur qu'elle a fait. Tu vois, moi j'ai fait des conférences à Montréal, mais j'étais appuyée, je dis pas que son église l'appuyait pas, mais c'est l'association événementielle qui prenait le risque financier, dont Raymond, qui est la présidente. Donc, tu vois, en plus de elle se prenait des coups pour nous deux ensemble, bien sûr, parce qu'on était des femmes, puis certains n'étaient pas en accord avec la prédication et les femmes, et Raymond organisait, mais aussi lorsqu'elle a grossi dans ces événements, c'est Raymond qui prenait le risque financier. Donc, tu sais, des fois, on voit 4000 femmes, mais 4000 femmes, un zénith, c'est pas comme une église qui, si jamais ça fonctionne pas, qui va prendre le défi financier, qui va appuyer. Donc, moi, je lève mon chapeau, j'honore cette femme-là qui, elle sait compter, ça, je peux vous dire qu'elle sait compter, n'est-ce pas, Raymond? Avec 1 euro plus 1 euro, ça finit par faire... C'est une femme qui compte avec sagesse, mais c'est quand même aussi une femme de foi qui prend le risque. Et ça, c'est... Je te dis merci, Raymond, parce que c'est grâce à toi, ce risque-là que tu as pris. Puis bien sûr qu'on a douté, il y a eu des périodes difficiles, mais le Seigneur a toujours honoré ta foi et ton obéissance, Raymond. Et c'est tout à ton honneur et ça vaut la peine de le préciser parce que ça prend quand même du courage. Tu sais, prêcher, ça prend du courage, mais tenir financièrement, logistiquement, ça prend du courage. Et à 2, on avait un bon âge. Je pense qu'on avait chacun nos points forts, nos points faibles ensemble et c'était bien. D'ailleurs, si on parle des finances, parce que ça aussi, ça fait vraiment partie de l'histoire. Comment est-ce que toi, tu as vécu ou tu vis tous ces défis, parce qu'à chaque fois, une conférence, un événement à mettre en place, c'est beaucoup d'argent aussi. Alors, comment est-ce que toi, tu vis ça? Comment est-ce que tu passes à travers? Comment est-ce que tu vois Dieu agir? Comment tu le vis? Alors, d'abord, je le fais par la foi, mais bien sûr, quand même, il faut dire que j'ai travaillé dans la finance. Donc, j'ai été être comptable et après, j'ai travaillé dans la finance, voilà, un conseil de patrimoine, etc. Donc, c'est vrai que l'argent ne m'est pas inconnu. Et donc, comme dit Stéphanie, 1 euro, c'est 1 euro. Mais c'est vrai que petit à petit, il fallait bien que comme je n'ai pas, on va dire que j'ai de l'argent personnel, que j'en ai très peu, mais c'est vrai que à chaque fois, j'ai fait un pas de foi avec le Seigneur. Alors, je veux dire que c'était rigolo, hein, parce que la nuit, des fois, je disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour payer, ne serait-ce que le billet d'avion de Stéphanie, hein, parce que quand même, il y a le billet d'avion de Stéphanie, puis les déplacements, etc., etc. Mais dans ma vie personnelle, à un moment donné, j'ai fait confiance au Seigneur au niveau financier. Et là, je me suis dit, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie personnelle, tu peux le faire là aussi. Et bien sûr, avec mes doutes, mes difficultés, mais j'ai toujours dit, il faut que les inscriptions paient l'événement parce que je n'ai aucune ni subvention, ni aucune église qui m'aurait soutenue. Et même jusqu'à présent, je n'ai aucune aide. Il n'y a pas de plan B. Donc, il y a pas de plan B. C'est-à-dire où les inscriptions suffisent à payer l'événement ou non. Et c'est ce qui est le cas pour le Zénith. Mais je fais confiance au Seigneur. Au niveau financier, je fais toujours un pas de foi. Alors bien sûr, quand on était au centre de vacances, c'était un pas de foi, mais quand on est parti à Montluçon, là aussi, c'était un autre pas de foi. Et puis après, au Polydôme de Clermont-Ferrand, c'est un autre pas de foi. Et là, au Zénith, c'est un autre pas de foi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, tout ce qui est financier grossit. Mais je fais confiance au Seigneur et je dis que, et comme mon mari le dit souvent, hein, quand Dieu donne un projet, il pourvoit, il donne le budget. Et donc, je
bien sûr, je fais des économies, hein, je fais très, très attention, mais je me dis que le Seigneur ne va pas me laisser tomber parce que d'abord, c'est pas mon projet, c'est le sien. Donc, Mhm. le sien et on veut le glorifier. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on soit ni endetté, ni que l'argent soit un problème pour nous. Alors, c'est vrai, quelquefois, pour moi, c'est assez difficile de lâcher un petit peu d'argent, mais, mais j'essaie d'être, ouais, ouais, parce qu'on ne peut pas quand même tout dépenser Est-ce avant que de je peux l'avoir. raconter? Quand j'ai commencé à travailler avec Raymond, mon mari était super heureux parce que quand je voyageais tout seul, j'avais du matériel. Puis là, les gens venaient à la table de livres. Tu Puis là, donnais plein ben de oui, ils me disaient, ça vous plaît? Ben prenez-le, prenez-le. Fait que finalement, fait que Raymond, elle a pris les choses en main. On a bien. C'était vraiment, c'est un bon Ça vous partenariat. plaît? Prenez-le, mais achetez-le. Mais il fallait parce que moi aussi, tu sais, c'était un Oui. pas de foi tout ça. Et finalement, à la fin, c'est elle qui faisait tout le budget. Puis elle me donnait 2 € dans ma main quand je retournais au Canada pour mon café. C'est vrai? Raymond, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est Dis-le! vrai, c'est vrai, c'est Dis-le! vrai, tout à Dis-le! fait. 2 €. Elle disait, ça, c'est pour ton café à l'aéroport. Mais Waouh! oui, Mais non, parce qu'au final, il savait que j'étais autonome. tout Et, à fait, tout à fait, oui, c'est vrai. C'est vrai. comment là, si on parle de l'événement qui arrive au Zénith, comment est-ce que tu as pris la décision de faire, de franchir ce cap? Parce que vous étiez au Polydôme, c'était combien de personnes, combien de femmes? La dernière fois, corrige-moi, on a fait 1 800 parce qu'il y avait, on ne 2000, pouvait hein. pas ajouter plus Non, de Ouais, 2000, hein. On était 2000, plus de OK. 2000. Puis on a Ouais. arrêté les inscriptions parce qu'on ne pouvait pas ajouter des places. C'est OK. ça, ouais. Mais passer de 2000 à 4000, bah, je veux dire, il y a quand même il y a un pas à faire. Alors, Ouais. comment toi, ça se passe, Raymond, dans ta tête, ce genre de décision? Qu'est-ce qui Eh ben, tourne? Est-ce que c'est parce que tu reçois une parole de Dieu ou c'est parce que tu te dis, bah, je pense que ouais, c'est la prochaine étape et puis chaque année, chaque fois, on veut grandir? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? ah oui, eh ben, je m'en suis aperçue, ça fait quelques mois. Euh, Quand je vais reprendre un petit peu au début, hein, Annabelle, si tu permets. Oui, oui, Euh, oui. quand on était dans ce centre de vacances, on a rempli la moitié d'un réfectoire, après un réfectoire, après une grande salle, la moitié de la grande salle, puis après la grande salle en entier de la Mhm. colonie. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'a fait penser à ça. J'aurais pu m'arrêter, on était 300, Mhm. je crois. J'aurais pu m'arrêter là et de dire, ben, tiens, l'année prochaine, ben, on revient, on a 300 places, on reste à 300 places. Mhm. Mais j'avais envie que des femmes soient encore bénies et qu'il y en ait encore plus de femmes qui soient bénies. Et donc, du coup, ben, c'est pas sans réfléchir, mais tout en priant, bien sûr. J'ai dit, ben, on peut plus rentrer dans le centre de vacances, il faut partir. Et c'est là qu'une Mhm. amie m'a dit, ben, pourquoi tu irais pas à Montluçon? Et quand je suis arrivée à Montluçon, eh ben, on a loué la plus petite salle de Montluçon dans le centre à Mhm. Tanor, un théâtre où il y avait 400 places. Ben, donc, je n'ai loué que le théâtre où il y avait 400 places. Mais on était plein, c'était déjà plein. Donc, j'ai dit, ben, si l'année prochaine je recommence, ben, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester encore dans ce théâtre. Donc, j'ai loué le centre à Tanor lui-même. Et de 400, on est passé à 600, je crois, ou 700. Et au fur et à mesure, à Montluçon, ça a été pareil. On est resté 4 ans. Mais au bout de Mhm. 4 ans, le problème, c'est que le centre Athanor aurait pu encore recevoir, puisque c'était quand même assez grand, hein, mais il y avait, les hôtels étaient pleins et il fallait Mhm. aller assez loin pour pouvoir être logé. Donc, j'ai dit, ben, on ne peut pas rester là parce s'il faut faire 30 ou 40 kilomètres pour aller dans un hôtel et revenir au Mandrin. Et là, ça a été pareil. J'ai prié et j'ai dit, ben, Seigneur, il faut aller autre part. Et là, c'est pareil, j'aurais pu dire, ben non, on est 700, 800, ben on reste là. Mais non, le Seigneur me mettait à cœur à chaque fois de faire ce pas de foi et on est allé au Polydôme à Clermont-Ferrand. Et au Mhm. Polydôme, eh ben, on a commencé, on était peut-être 1600 ou quelque chose comme ça. Et puis, après, non, 1200 ou 1400. Et puis après, l'année d'après, enfin pas l'année d'après, puisqu'après on l'a fait tous les 2 ans, on a été 1800. Et puis en 2024,
On était 2000, mais j'ai refusé. Et là, je dis devant C'est vrai? tout le monde, je demande pardon au Seigneur parce que j'ai manqué de foi. Et Mmh. c'est mon regret parce que j'ai dû refuser au Mmh, moins 300 femmes, hein. mmh. Parce qu'elles se sont toutes réveillées et en septembre, toutes elles se sont inscrites. Mais moi, comme il y avait une progression, on va dire annuelle de 200 ou 300 femmes, moi j'avais commandé 2000 chaises. Mais au moment où je voulais en commander d'autres, c'était plus possible parce qu'à Mmh. Clermont-Ferrand, il y a beaucoup de conventions, de congrès, et cetera, et donc ils ont essayé de chercher des chaises, mais il y en avait plus. Donc j'étais obligée de m'arrêter à 2000. Et donc là, ça a été pareil. J'ai fait encore un autre pas de foi. J'ai dit: «Seigneur, est-ce que je reste encore au Polydôme avec 2000 femmes ou je vais au Zénith?» Et je suis allée au Zénith. Alors là, on Waouh. va être au Zénith. Et là, on n'aura plus le problème de place et de chaises. Mais par contre, ce qu'il y a, je me suis, on va dire, prise, pas au, on va pas dire prise au jeu, mais je me suis prise moi-même au piège parce que au dernier moment de la rencontre, j'ai dit aux femmes, nous sommes 2000. Si une seule amène une, ça fait combien? Ça fait 4000. Donc, chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je dis: «Ah, on va au Zénith», elle m'a dit: «Oui, on sera 4000 femmes». C'est pour ça que je suis avec l'assurance que de 2000, si chacune amène une personne, eh ben, on est 4000. Donc, j'ai loué pour 4000. Mmh. Mais il faut dire que aussi Raymond, elle est hyper structurée dans le sens qu'il y a des ambassadrices, on fait des événements, la pub elle est faite depuis 2 ans, la vidéo tourne. Tu vois, le Oui. Seigneur fait sa part. On parle du nombre, tout à l'heure, on pourra parler de la qualité de l'événement qui est juste incroyable. L'onction de Dieu qui est là, la louange, c'est incroyable. Si vous n'êtes jamais venu à un événement, il faut venir. Mais le fait que pendant 2 ans, c'est comme des fourmis qui travaillent, tu vois. Et partout, la vidéo, on fait des conférences, on en parle. Et c'est pour ça que le Seigneur, il multiplie, mais il y a aussi une structure, il y a les deux côtés. Il y a la foi, puis il y a aussi le travail qui est fait en amont. Et je pense que c'est un bon mélange qui fait que Dieu multiplie toutes ces choses. Et moi, je le crois qu'on va être 4000 parce que déjà, en termes d'inscription, on ne le dira pas, mais on est quand même bien en avance pour un Mmh. événement qui va avoir lieu en octobre. Donc, c'est du gros travail qu'elles font en amont, avec toute une structure de prière, bien sûr, et de promotion. Et c'est toutes des femmes bénévoles qui font ça. C'est juste extraordinaire. Bah d'ailleurs, inscrivez-vous maintenant parce que l'année dernière, il y a 2 ans, Raymond a dû refuser des femmes. Donc là, n'attendez pas le mois de septembre pour toutes vous inscrire en même temps. On risque peut-être de ne pas avoir de place. Il y a un rassemblement de 4000 femmes en France. C'est pas quand même tous les jours que ça arrive. Alors moi, je vous encourage aussi à pouvoir y aller, à pouvoir participer à ce genre d'événement. Ça fait longtemps que les femmes ont dit: «On veut des choses, on veut des choses». Et puis, quelquefois, on manque aussi notre occasion parce qu'on se prépare pas. Et là, si vous avez encore le temps de vous préparer, de regarder aux alentours les logements, vous organiser en église, en groupe de femmes pour vous déplacer. Est-ce qu'on prend le train? Est-ce qu'on prend une voiture? Etc. Donc, faites-le. C'est le bon moment pour pouvoir le faire et prévoir cette sortie entre femmes. Et c'est quand les dates exactes? 24 et 25, Raymond, 24, 25 C'est ça. octobre à Clermont-Ferrand. Et puis, tu sais, je veux le préciser aussi, si tu le sais, Annabelle, aussi bien que moi, quand on voit le beau côté, on voit 4000, mais il y a tout un combat derrière ça. Et moi, Oui. je veux remercier, je prends la peine parce que des fois, elle le sait, je lui ai dit, je l'ai dit à quelques reprises publiquement, mais je veux lui dire devant elle que lorsque j'ai fait, premièrement, la remercier pour la confiance d'année en année, moi, je suis marraine de cet événement-là, fait qu'ils sont prises Oui. avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Mais Crois ça avec Stéphanie. on a passé dans nos vies personnelles des beaux moments, mais des défis de famille, des défis de femmes. Et quand il y a eu la fameuse conférence Inébranlable, vous m'avez peut-être entendu le dire, d'où le livre Inébranlable, Raymond donne toujours un thème à sa conférence et on le vit toujours avant. Donc, à cette conférence-là, moi, j'ai été particulièrement ébranlée dans ma vie. Et puis, moi, j'étais à l'aéroport, j'avais un problème de passeport qui devait expirer. Et j'appelle Raymond, puis je dis, je n'y vais pas à ton événement. Et non, ça tournait dans ma tête, l'ennemi qui était là, puis je vivais des choses. Et elle m'a répondu au téléphone, ça suffit, tu prends l'avion, tu t'en viens.
Fait que, et puis c'est vrai. bizarre, Ah non, non, c'est c'était bizarre, comme... je vois bien Raymond, Oui, je et l'entends puis, bien te le dire. et j'étais là comme 24 heures. Puis Georges, son mari, qui l'appuie à fond, ils m'ont aidé. J'ai fait mes 24 heures et puis ils venaient me reconduire à l'aéroport. Mais il a comme pris autorité. Là. J'ai dit, OK, ça me saisit. Donc, tu sais, je veux juste lui rendre aussi honneur parce que dans ces événements-là, elle a des combats, on a eu des combats, mais ensemble, je pense qu'on se soutient et ce moment-là, ça avait été un moment clé pour moi et un autre moment clé, comme vous avez entendu, que mon fils qui est venu à la dernière conférence et qui a été touché, comme il l'a dit tout à l'heure avant l'émission, puisqu'il est ici, c'est le commencement, ça a été le recommencement de quelque chose dans sa vie et ça, c'est grâce à des événements comme événementiels. Tout a repris. Ma vie a changé le jour d'une conférence de femmes. Bon, Philippe, tu peux l'écrire, c'est bon. Et toi, Mais je Raymond, voudrais, après. ouais, Oui, vas-y, je te laisse oui, oui, oui. rebondir. Je voudrais quand même remercier mon équipe parce que quand même, je suis aidée parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé, j'étais vraiment toute seule pendant plusieurs années avec Stéphanie, mais c'est vrai que j'organisais même à Montluçon. À Montluçon, j'organisais toute seule. Après, c'est vrai qu'il y a eu 2, 3 personnes qui m'aidaient juste au moment de l'événement, hein, mais toute la préparation, je me souviens qu'à un moment donné, c'était l'échec à l'époque. C'était pas ni la carte bleue ni rien du tout, mais c'était l'échec. Et je me souviens avoir encaissé 700 chèques à la main. Donc, c'était un gros, gros truc. Mais je sais qu'après, à partir de Clermont-Ferrand, on a fait, malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, en 2021, une de mon équipe a eu l'idée de faire quelque chose en digital. Donc, on a fait un digital, mais vraiment, et à partir de là, il y a eu plusieurs sœurs, 4, 5, 6 sœurs qui sont venues vers moi ou que j'ai appelées parce que j'avais vraiment à cœur de les appeler pour qu'elles m'aident. Et effectivement, nous sommes une équipe maintenant de bénévoles. Nous sommes toutes bénévoles. Et chaque 2 ans, on se retrouve pour travailler ensemble. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que c'est vrai que de 2000, 4000 femmes, toute seule, j'aurais jamais pu. Mais le Seigneur a été bon. Il m'a entourée d'une très, très bonne équipe qui est là. Et comme on dit, on a pu avoir maintenant depuis, ça fait un an, on a une équipe de prière tous les lundis. Une fois par mois, il y a une équipe d'intercession et de prière qui prie pour l'équipe. Après, nous avons des ambassadrices qui sont sur toute la France, la Belgique et la Suisse. Et effectivement, on a de très bonnes équipes pour les réseaux sociaux, pour les newsletters. Et je veux vraiment les remercier parce que c'est vrai que toute seule, on va, comme on dit, Stéphanie, on va vite. On va vite. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, Raymond. C'est pour ça qu'on se rend à 4000 et the sky's the limit. Et toi, Raymond, après Ouais. donc toutes ces années et puis différentes saisons, les temps aussi qui changent, c'est quoi un petit peu les grandes leçons que tu as pu retenir et que tu pourrais transmettre aussi aujourd'hui à des femmes qui ont des projets, qui ont commencé ou qui vivent, bref, qui vivent un peu ce parcours de façon différente, hein, peut-être pour des projets différents, mais c'est quoi, toi, les grandes leçons et que tu aimerais pouvoir transmettre à d'autres femmes? C'est faire confiance à Dieu. Mmh. Faire confiance à Dieu parce que quand j'ai eu cette idée de faire ce week-end, comme je disais, moi, je ne suis pas femme de pasteur, j'avais aucun grade ou enfin, aucune possibilité dans mon église, mais ce verset qui me disait « Va avec la force que tu as ». Et j'en ai parlé à un pasteur, je lui ai demandé conseil à un pasteur que je connaissais depuis longtemps, et il m'a dit « Si tu es sûr de toi, vas-y ». Et moi, Mmh. j'avais cette assurance par rapport à ce verset, parce que quand je priais, le Seigneur m'avait dit: «Va avec la force que tu as et je serai avec toi». Donc, c'est vrai que j'ai eu des moments de doute, comme on le disait tout à l'heure, mais j'ai toujours avancé et je me suis dit: «Même si je suis rien», bon, moi, j'étais dans mon église, bien sûr, je travaillais dans mon église, mais je n'avais pas un rôle, allez, on va pas dire important, mais je n'avais pas de rôle spécial et le fait d'avoir ce verset dans mon cœur, de dire: Mmh. «Beh, vas-y, vas-y». Et j'ai toujours été, Stéphanie pourrait le dire, j'ai toujours été une fonceuse. Moi, je prie, mais je n'attends pas. Je prie et je fonce. Et quand je fonce, je dis toujours au Seigneur: «Si je fonce dans la mauvaise direction, dis-le moi, Mmh. arrête-moi».
Ça fait 2 ans maintenant que j'ai réalisé, chaque année où j'avais, cet événement qui venait, j'avais toujours un doute. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je continue? Est-ce que Seigneur, je fais bien ce que je fais? Et cetera. Et puis j'ai réalisé on va dire au bout de 15 ans quand même, hein, c'est long, hein, de dire que le Seigneur, depuis le début, a toujours béni et a Mmh. toujours fait en sorte que toutes les rencontres qu'on faisait avec Stéphanie, il y ait de plus en plus de femmes. Mmh. Alors je me disais, bah, si tu étais pas dans les plans du Seigneur, tu crois que le Seigneur il t'aurait béni ou il aurait béni ces conférences ou ces rencontres et j'ai dit: «Ben non, si j'étais pas dans les plans du Seigneur». Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ses lauriers et dire parce que le Seigneur a béni pendant 20 ans, il va encore continuer à bénir. Non, non, non. Il faut toujours être à la brèche et toujours demander au Seigneur, est-ce que je suis encore dans tes plans? Alors je Mmh. sais très bien que le Zénith est dans ses plans parce qu'il va y avoir des milliers de femmes qui vont venir. Mais je ne cherche pas le nombre, je cherche que ces Mmh. femmes soient vraiment bénies. Donc, si vous avez à cœur de faire quelque chose, même si c'est petit. Nous, on a commencé, on était 30 dans une réunion avec Stéphanie. 30, 40, 50, puis le nombre a augmenté. Mais même si le nombre n'a pas augmenté, mais que les femmes sont bénies, Mmh. qu'elles sont restaurées, et que si nous, on n'a même semé que dans 10 femmes, mais que ces 10 femmes, elles sèment à leur tour, Mmh. hein, heu et c'est même si on était resté à 30 femmes, mais ces 30 femmes, elles continuent à propager la bonne parole, elles témoignent qu'elles ont été restaurées, elles témoignent que, tout ce qu'elles ont vécu dans leur enfance ou dans leur mariage, elles sont libérées. C'est ça, c'est merveilleux et je crois que on c'est vrai qu'on cherche le nombre, mais c'est pas le nombre qui doit nous diriger, c'est le On cœur. on cherche Ouais, le nombre, mais on cherche le fruit, Raymond. Combien de fois je t'ai dit, hein, la façon ouais, dont on s'y rend, c'est aussi important. Et le nombre, tu peux être 4000, mais s'il n'y a pas d'onction de Dieu, s'il n'y a pas de la présence de ouais, Dieu, on a passé à tout côté. à fait. Donc, on cherche le nombre, mais Dieu donne le nombre, mais il faut le vivre. Il y a vraiment une onction particulière dans ces rassemblements. Et j'ai dit à Raymond, tant qu'on a du fruit, on continue. S'il n'y a pas de fruit, il faut se poser des questions. Fruit, pas juste en nombre, mais en de ce qui se Oui, passe dans la vie des femmes, dans la guérison du ouais, cœur, de l'âme. Et ça, c'est toujours quelque chose, Raymond, hein, qu'on a recherché. Mmh, ouais, mmh, ouais, mmh. on a toujours recherché, le bien-être, enfin le bien-être spirituel des femmes et c'est merveilleux parce qu'on a des femmes qui me téléphonent par exemple ou qui m'écrivent: «Ah ben moi telle année je suis venue Mmh. et j'ai été restaurée. Moi je suis venue, j'ai prié pour mon fils a été béni, ah ben mon mariage, s'est rétabli. Ah ben je priais pour parce que j'étais stérile et le Seigneur a béni, j'ai eu un bébé». Voilà, Mmh. ça on va dire, je sais pas si c'est bien de dire, notre récompense, mais en tout cas, on est heureux d'avoir servi le Mmh. Seigneur et Mmh, mmh, donc mmh, pour mmh. celles qui veulent faire quelque chose, alors peut-être au milieu des femmes, mais peut-être dans un autre milieu, dans le milieu des enfants, les dans un autre milieu, mais vraiment faire ce que vous avez dans le cœur, si vraiment, vous le placez devant Dieu et que vous allez de l'avant. Vous attendez pas, n'attendez pas des années. Allez-y, foncez et le Seigneur, si vous êtes sincère avec le Seigneur, il vous conduira et il vous aidera à faire ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Ça, c'est vrai. Mmh. Eh ben, merci beaucoup Raymonde et je t'entends parler, c'est sûr que ça me fait penser aussi, au parcours de MCI parce que MCI, c'est une vision, c'est une œuvre, qui fonctionne avec, plus de 90 des dons. Donc, à part, marcher par la foi et faire confiance au Seigneur, tu sais, ça a été notre seule, ressource et puis je veux profiter pour, encore remercier tous nos partenaires. Merci parce que vous croyez avec nous, vous êtes fous avec nous, vous êtes plein de foi avec nous. Puis quand on voit, ce qu'on peut faire quand on s'unit, à ce que Dieu a déjà prévu et ce qu'on peut faire quand je le vois dans EMCI, mais quand je le vois aussi à travers la vision que Dieu a confiée à Raymond, je me dis, il n'y a rien y a rien qui peut nous arrêter et ni les finances en fait. La vision vient avec aussi cette provision, mais cette provision vient avec des gens qui vont être visionnaires, des gens qui vont participer d'une façon ou d'une autre. Donc encore une fois, un grand, grand merci à vous tous, la famille des partenaires. On vous prend pas pour acquis et à chaque fois qu'on se rappelle que EMCI fonctionne avec des
dons et fonctionne donc avec des partenaires, bah, notre cœur à nous tous dans l'équipe est rempli de joie, mais aussi d'une profonde gratitude de se dire, mais Seigneur, c'est toi qui le fais. Il n'y a que toi qui pouvais faire quelque chose comme ça, qui peut toucher les cœurs. Et puis, quand j'entends aussi des histoires comme celle de Raymond, où quand on part, on n'a pas forcément le mélange, en tout cas d'apparence, le mélange gagnant, mais finalement, on a le mélange gagnant parce qu'on a la foi, on a cet amour pour les femmes, on a ce désir d'obéir au Seigneur avec des femmes comme Raymond, comme Stéphanie. Il y avait tout en fait pour réussir. Le monde dit, non, il faut autre chose pour réussir, mais avec Dieu, ça suffit pour réussir. Puis on voit ce que ça peut créer. Alors Raymond, eh bien écoute, j'ai hâte de savoir tout ce que Dieu va faire et comment Dieu va le faire jusqu'au Zénith. Mais vous pouvez vous inscrire, donc vous toutes qui voulez y aller, vous pouvez vous inscrire en allant sur le site événementiel.fr, événementiel E2LES.fr, et puis déjà prendre vos billets, vous organiser avec les femmes de votre église, avec vos amis, avec vos copines, etc. Et comme Raymond a dit, si chacune en amène une, on est à 4000. Donc Stéphanie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'ai juste hâte, on se prépare pour ce grand événement-là. 24-25 octobre, ça va être génial et j'ai déjà hâte de te revoir, mon ami, déjà avant ça, mais hâte de te retrouver bientôt. Mais merci beaucoup, Raymond, d'avoir été avec nous. Et puis, va avec la force que tu as. Oui, va avec la force que tu as. On t'encourage aussi. Et puis, je crois que c'est une parole aussi pour d'autres femmes. Va avec la force que tu as. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Va avec la force que tu as et ça suffira pour faire ce que le Seigneur te demande d'accomplir. Et tu pourrais être étonné de voir le résultat. C'est juste que il y a plusieurs résultats. Ça n'arrive pas en une nuit. Il y a des choses qui mettent du temps. Mais on voit le fruit d'année en année, comme on a pu le voir dans la vie de Raymond à travers tous ces événements. Donc un grand merci Raymond. On se dit à bientôt. Merci d'avoir participé. Bye bye. À vous toutes. Raymond. Hello la famille EMCI, bienvenue dans mon bureau. C'est ici que les plannings de Bonjour chez vous sont créés. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer un peu plus l'envers du décor de la création des plannings. Je sais à quel point enseigner, prêcher dans Bonjour chez vous est un privilège, animer Bonjour chez vous est un privilège. Mais je sais aussi à quel point c'est une responsabilité. Et quand je fais les plannings, je m'efforce toujours de savoir quel est le cœur de Dieu pour la francophonie dans cette saison. C'est pas seulement remplir des jolies petites cases de mon planning, mais c'est plus que ça. Et en ce moment, dans cette saison, je ressentais vraiment la nécessité qu'un message sans compromis soit prêché. L'évangile est clair, les épîtres sont claires, et il arrive parfois qu'on contourne certaines vérités simplement parce qu'elles sont plus très populaires. Eh bien non, dans Bonjour chez vous, on choisit de les aborder aussi et de pas toujours caresser dans le sens du poil. Et c'est notre vision, et peut-être que c'est la vôtre aussi. Vous aussi, vous voulez voir une église réveillée, une église sans compromis. Eh bien, si c'est votre cas, vous pouvez devenir partenaire de MCI. Être partenaire, c'est travailler en collaboration les uns avec les autres. Lorsque vous êtes partenaire de MCI, oui, vous semez dans cette œuvre, mais c'est plus que ça, vous travaillez avec nous. Lorsque vous priez pour nous, vous travaillez avec nous. Alors j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Merci à tous. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.